Merci, merci chers membres de la communauté. Encore aujourd'hui, nous nous retrouvons comme toujours pour analyser, bien entendu, les questions d'actualité. Ça brûle aujourd'hui au pays. Ça chauffe. Et c'est les politiques qui en font un sérieux problème, et alors que nous avons des vrais problèmes sur le plan social. Là, vous ne les trouverez pas. Vous ne trouverez pas Délice Sanga sur le plan social. Vous ne trouverez pas Martin Fayoulou lorsque ça ne va pas sur le plan social. Vous ne trouverez pas Moïse Katumbi lorsque ça ne va pas sur le plan social. Mais lorsque pour leurs intérêts personnels, pour leur positionnement, et vous allez les trouver. Et ils nous poussent, nous autres, aussi, de focaliser nos efforts, nos analyses vers leur positionnement. Et voilà, ce qui fait que, depuis hier, nous nous retrouvons sur un autre plateau de télévision. Ce plateau, notre plateau ici, il est événementiel. C'est en cas de problème que nous nous retrouvons ici. Et cela avec objectif, bien entendu, de garder ce contact permanent en cas de nécessité avec vous. Nous voici. C'est quoi le problème aujourd'hui? Hier, nous avons fait des analyses sur la problématique de la Constitution. Le changement ou révision. Nous vous avons cité beaucoup d'articles de la Constitution. L'article 217 cité par le chef de l'État a été lu hier. L'article 214 lui opposé par Martin Fayoulou a été lu hier. L'article 215 que moi, Pascal, j'ai opposé à Martin Fayoulou a été lu hier. L'article 69 pour démontrer le pouvoir du chef de l'État lorsqu'il dit « Je suis le garant de la nation » a été lu hier. L'article 51 pour dénoncer ce qui a été inséré lorsqu'on parle de la communauté minoritaire ou communauté minoritaire a été lu hier. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui parce qu'il y a une déclaration de l'opposition, déclaration commune de l'opposition sur la même question. Ce n'est pas possible. Nous, à travers nos démarches intelligentes, nous avons déjà le contenu de la déclaration de l'opposition. Sur cette question de la Constitution, comme nous vous avons dit au début, alors que nous avons des questions importantes à pouvoir aborder. Si par exemple cette opposition descendait ici sur l'avenue Kabambare, faire la déclaration des mécontentements, on ne peut pas laisser les gens vivre dans ces conditions. Mais nous allons applaudir, ce sera très intéressant. Si cette opposition partait faire la déclaration sur l'avenue Kasavubu, délabrée totalement, et là, elle fait une déclaration de mécontentement, mais c'est la population qui va applaudir. Si cette population va sur l'avenue Bokassa, alors se mettre là, faire une déclaration de mécontentement, mais c'est tout le monde qui va applaudir. Si cette opposition doit se retrouver sur le boulevard du 30 juin pendant qu'il fait vraiment des embouteillages monstres, c'est tout le monde qui va applaudir. Si cette opposition doit aller dans des quartiers où il n'y a pas de courant pour dénoncer pourquoi on n'a pas de courant, mais c'est tout le monde qui va applaudir. Si cette population doit se retrouver dans des quartiers où on n'a ni avenue, où il y a des koulouna font la loi, mais tout le monde va applaudir. Si cette opposition peut se retrouver devant les tribunaux où les jugements sont mal rendus, mais c'est tout le monde qui va applaudir. Mais vous n'allez pas voir cette opposition dans ces conditions-là. C'est lorsque ses intérêts sont menacés. On parle dans leurs déclarations pas de changement ou révision de la Constitution. Non, soyons scientifiques. Je pense que tout le monde a été à l'école. Est-ce qu'on peut empêcher à un président de la République envisager la révision de la Constitution? Je pense que non. Parce que quand vous empêchez le chef de l'État d'envisager la révision de la Constitution,
C'est vous qui êtes en violation parce que ce pouvoir lui est conféré par la Constitution dans l'article 218. Qu'est dit cet article 218? L'initiative de la révision de la Constitution revient 1. Au président de la République, au gouvernement de la République après Conseil des ministres, à l'une des deux chambres du Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale ou le Sénat, à la pétition soumise à la signature des Congolais, au moins 100 000 personnes. Mais alors le problème, c'est à quel niveau? Le changement de la Constitution en même temps. Est-ce qu'on peut empêcher un État de penser à son changement, au changement de la Constitution? Non. Hier, je vous avais lu même l'article 219. L'article 219 qui parle, aucune révision de la Constitution ne peut intervenir en temps de guerre, en temps de l'état de siège, et ainsi de suite. Je vous ai démontré que nous ne sommes pas en état de guerre, parce qu'on n'a pas fait la déclaration de guerre. Regardez, votre opposition revient sur ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'une opposition intelligente peut évoquer cette question? Nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes attaqués, oui, et certes, mais nous ne sommes pas en état de guerre. État de siège, mais il a été déclaré par le chef de l'État, il peut le lever demain après-demain si on veut aller à la révision de la Constitution. Le problème, c'est à quel niveau? Et donc, nous pensons, nous, à notre niveau, que l'opposition qui refuse que Félix-Antoine Tshisekedi pense sur une quelconque proposition de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution, c'est l'opposition qui est en violation de la Constitution. Lorsque cette opposition dit que Tshisekedi déclare la guerre contre la nation du fait d'avoir parlé de la révision ou du changement de la Constitution, alors que pour la révision de la Constitution, Tshisekedi a son droit, a son pouvoir dans la Constitution, dans l'article 218, et nous considérons que c'est cette opposition qui est en guerre contre la nation parce qu'elle est dans la violation de la Constitution. Ne veut pas que Tshisekedi, qui a son pouvoir constitutionnel, s'exerce selon le mandat lui conféré par la même Constitution. Et vous ne pouvez pas maintenant refuser que celui qui est accepté selon l'esprit de l'article 218 puisse penser sur l'initiative de la révision de la Constitution. C'est quel monde, c'est quel pays à ce moment-là? Je crois que, comme nous le disons, pour votre besoin, parce que vous voulez vous retrouver, parce qu'ici on parle du pouvoir, vous avez peut-être dans vos idées que si on laisse le temps, donc ce régime va rester encore pendant longtemps au pouvoir. Si ce régime reste pendant longtemps au pouvoir, nous allons rester aussi pendant longtemps à l'opposition. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter. De cette façon, on n'aide pas la nation. Soyons sincères. Hier, on a combattu aussi, quand Kabila était au pouvoir, la révision de la Constitution et le changement de la Constitution. Mais c'est les mêmes acteurs congolais qui développent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous devons arranger. Nous devons avoir le courage et choisir le temps de le faire. Le temps en question, Pascal le dit toujours, qui doit apprécier le temps de la révision ou du changement de la Constitution? S'il vous plaît, c'est qui cette personne-là? Et pourtant, le président de la République, dans son pouvoir lui conféré par la Constitution, cette fois-ci, dans la disposition 69 de la Constitution, il a ce pouvoir de pouvoir apprécier ce qu'il faut pour le fonctionnement harmonieux des institutions, le fonctionnement harmonieux de l'État. C'est l'article 69 de la Constitution. Le problème se pose à quel niveau? Et voilà, parce que simplement, il s'agit du combat, du positionnement des individus, des intérêts personnels, nous en faisons problème, sinon ils en font un problème. Deuxième volet de leur déclaration, nous devons envisager des marches. Oui, la marche, elle est constitutionnelle. La marche, c'est une expression
de mécontentement dans un État démocratique. La marche, c'est à encourager. Mais est-ce que la marche qui sera organisée, sinon les marches qui seront organisées, c'est pour quel fait en réalité? Empêcher l'organisation de la révision de la Constitution, empêcher l'organisation du changement de la Constitution, si possible, par référendum, par exemple. Mais la bonne marche, c'est lorsqu'on parle du changement, par exemple, marcher pour démontrer maintenant votre majorité auprès de la population pour que celle-ci ne vote pas pour le projet de la Constitution qui sera proposé. C'est soit la bonne marche. La bonne marche, c'est faire comprendre effectivement, si vous avez la majorité de la population, que, en tout cas, nous ne pouvons pas accepter que ceci soit fait. Mais si la marche c'est pour des faits personnels, dans la quête maintenant de la popularité qu'on aura déjà perdue depuis un certain moment, où les gens, les politiques aujourd'hui, ressuscitent du fait du débat engagé, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Nous venons tous de suivre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, intervenant à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Là, je vais informer que c'est à l'occasion, en même temps, de l'inauguration du beau bâtiment, dont du chef de l'État, bien entendu, à cette Assemblée provinciale. C'est joli, c'est un bijou, c'est beau. Et devant les députés provinciaux, le président de la République, comme qui répondait à une certaine opinion, et dit non, ce n'est pas le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution qui nous empêche de réaliser les projets. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce que nous parlons révision ou changement de la Constitution que d'autres voudront maintenant donner l'impression comme si nous n'avons pas de parcelle de pouvoir pour gérer, pour faire tout ce qu'il faut pour l'intérêt de la population. Il a donné même un exemple que moi, Pascal, je n'ai pas aimé lorsqu'il dit le directeur général de la SNEL, le ministre des Énergies, ainsi de suite, nous ont présenté un projet jusqu'en 2030 qui va desservir les Congolais sur le plan énergétique. J'ai été mécontent. Monsieur le Président, un tel projet, il faut le rejeter. Un tel directeur général, un tel ministre, il vous amène un tel projet, horizon 2030. Ce ne sera pas dans votre temps de gestion. Les gens ont besoin de réformes immédiates dans votre temps pour que les gens parlent de Tshisekedi a changé. Ce n'est pas après. Si c'est après, il faut l'écarter. Celui-là ne marche pas avec vous dans la compréhension des faits. Vous le faites partir. Celui-là vous endort. Ce sont de faux projets. Il ne faut pas croire à ces faux projets. C'est de l'utopie, ça. Et nous sommes en 2023, 2024 plutôt, bientôt 2025. Les choses ne sont pas encore arrangées. Et vous nous dites, ces choses seront arrangées en 2030. Non, un tel ministre mérite une sanction. Un tel directeur général mérite une sanction. Et la bonne sanction, c'est les faire partir. C'est ce qui nous amène, en fait, à aborder un aspect important, Monsieur le Président. Le débat sur le choix des acteurs. Le problème que nous avons ici, qu'on parle du changement de la Constitution, qu'on parle de la révision de la Constitution, qu'on parle des routes de l'après aujourd'hui à Kinshasa où on ne sait pas, en tout cas, qu'on parle des embouteillages, qu'on parle de l'électricité, qu'on parle de la dévaluation de notre vie, qu'on parle,
Le problème central dans tout ça, c'est l'animateur. Le problème central dans tout ça, c'est le choix des acteurs. Quel acteur devrait maintenant vous accompagner? Quel acteur? Pascal, je suis convaincu que vous n'avez pas toutes les informations. Malheureusement, et je suis ici, l'ANER vous donne des informations, mais son pouvoir, c'est pour la protection du pouvoir. Et je salue d'ailleurs les membres de l'ANER pour le travail qu'ils abattent pratiquement chaque jour. Dans le cadre de la sécurité du pouvoir, vous avez mes congratulations, mes félicitations. En tout cas, continuez. Quand quelqu'un dit, par exemple, les services de sécurité ne travaillent pas, non, c'est que cette personne n'est pas informée. Les services de sécurité travaillent très sérieusement. Mais j'aurais voulu en même temps, Monsieur le Président, que vous ayez aussi d'autres méthodes obliques pour avoir les réalités de votre société. Quand ça ne va pas, quel service peut vous informer sur le plan social que ça ne va pas? Quel service? Quand tout est délabré à Kinshasa, au lieu que les directeurs généraux, le ministre des Infrastructures, ceci, cela, viennent vous mentir. Mais qui peut correctement vous informer que sur le terrain, ça ne marche pas? Vos conseillers aussi, parfois, n'ont pas le courage de vous affronter pour vous dire la réalité du terrain. À ce jour, quand vous jugez l'opinion des Kinois, ça ne marche pas. Nous le disons pratiquement chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route à Kinshasa. C'est la raison qui fait qu'il y a des embouteillages. Mais on nous fait proposer d'autres choses. Non, l'essence c'est contraire. Non, ceci. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas de route à Kinshasa. Qui doit vous donner des bonnes informations? C'est les bons collaborateurs. Mais comment avoir des bons collaborateurs? C'est à travers les services qui vont vous proposer en même temps les collaborateurs qui vous conviennent, qui ne vous diront que la vérité et une vérité pour l'intérêt de la nation. C'est ces collaborateurs-là. Mais on aurait l'impression aujourd'hui que vous avez des collaborateurs qui ne vous disent pas la vérité, qui vous disent des choses qui vont dans leurs intérêts pour qu'ils se retrouvent. Ça sont des dangereux contre la nation. Et ça nous fait nous autres mal. Parce que lorsqu'il faut comparer aujourd'hui la ville de Kinshasa, le temps de la gestion de Tshisekedi et le temps de la gestion de Kabila, le temps de la gestion de Kabila est meilleur que le temps de la gestion de Tshisekedi. Et pourtant, au premier mandat, l'élan qui a été lancé avec la construction de nouvelles routes, dans des communes où on n'avait jamais connu de routes, des ponts qui ont été jetés à Kanlouka par exemple, pour désenclaver le coin. Mais Pascal, j'avais chanté, j'étais l'homme le plus heureux et content. Parce que dans le passé, mon argumentaire était de démontrer que pendant 18 ans, Kabila n'avait pas aimé son pays. S'il avait aimé son pays, il allait transformer Kinshasa. Et je parlais de 24 communes. J'ai montré et je citais commune par commune. J'ai démontré que pendant 18 ans, ces communes n'avaient bénéficié ni une route réhabilitée, ni une route construite. Pendant 18 ans, dans le règne de Kabila. C'était le discours de Pascal Ouondje. Je citais Nsele, aucune route. Je citais Maluku. Je citais Massina. Je citais Kimbanteke. Je citais Matete. Je citais Ngaba. Je citais Makala. Je citais Barumbu. Je citais Kinshasa. Je citais Lingwala. Je citais. Et tout le monde me donnait raison que pendant 18 ans, ces communes n'avaient bénéficié ni route construite, ni route réhabilitée. Lorsque vous prenez le pouvoir au début, je m'assurais que vous me suiviez à son temps. Directement, vous avez commencé par réhabiliter des routes et construire des routes. Monsieur le Président, vous aviez construit la route Kikwit. Vous aviez construit la route Elengesa. Vous aviez construit la route Sekomaf. La réhabilité, même si vous avez réhabilité Kulumba à Massina.
Vous avez construit la route Terre Jaune, Ensélé. Vous avez jeté le pont Lubudi à Kanluka. Vous avez réhabilité la route qui part de l'Ipène contournée jusqu'à de l'autre côté de Ozone. Vous avez fait au début, je me disais, c'était, vous avez bétonné commerce. Vous avez bétonné Bokassa. Mais l'élan s'est éteint du coup et brutalement. Avec conséquence, abandon total et aujourd'hui la ville dans un état de délabrement inquiétant. Est-ce qu'on sait vous dire ça qu'aujourd'hui à Kinshasa, les gens ne savent même pas faire les pieds parce qu'il n'y a pas d'espace où poser la jambe, Monsieur le Président. Nous étions en train de nous réjouir, nous disions que c'est la première fois que Kinshasa a un Kinois comme président de la République. Quel est le souvenir que les Kinois vont rester avec si demain la Constitution vous demandait de partir? Et c'est là que nous nous disons, vous devrez plutôt, excusez mon expression, avoir des collaborateurs très sincères, ceux qui savent vous dire si ça va ou si ça ne va pas. Mais à ce jour, ça ne va pas dans la ville de Kinshasa. Le choix des collaborateurs, prenez le temps. Même devant la télé, vous pouvez regarder, vous pouvez dire non, tel. Depuis que j'étais à l'opposition. Mais apparemment, il ne change pas. Est-ce que vous ne pouvez pas me chercher telle personne? Mobutu le faisait. Vous avez la personne, vous pouvez la juger. Comment on jauge la personne? On peut passer par une méthode, des méthodes scientifiques. Il y a la psychologie, il y a la philosophie. Pascal, je l'ai toujours dit. Quand la personne va se présenter en face de vous, vous allez dégager une observation interne comme externe pour apprécier la personne. Vous pouvez aller en philosophie pour avoir une lecture particulière. Cette méthode, on parle de la discursivité. Et à ce moment-là, vous pouvez au moins estimer la personne sur 100% ou même 70-80%. Vous n'aurez pas totalement tort. Il y a les services qui doivent vous présenter correctement les bulletins d'information de certaines personnes. Malheureusement, nos services, à un certain moment, sont corrompus, ne présentent pas de vrais bulletins d'information. Mais vous pouvez créer un service public pour avoir les vraies informations. Et c'est dans ces conditions qu'on va servir la nation, vous aurez de bons collaborateurs. Mais Pascal pleure chaque jour, je constate que vous manquez de bons collaborateurs, vous manquez des gens qui auront le courage et la sincérité de vous dire ce qui ne marche pas au pays. Et pourtant, les gens vous aiment beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes un président sincère de cœur. Vous êtes un président congolais. Vous sentez qu'un chef qui aime son pays. Vous êtes un président qui veut se battre pour la bonne image de son pays. Vous êtes un président qui veut se battre contre son ennemi, le Rwanda. Et vous êtes le premier à pouvoir dire à haute voix de temps en temps contre votre homologue, Paul Kagame. Assassin, ainsi de suite. C'est extraordinaire. Mais vous êtes un président trahi par la bonne volonté, par votre propre bonne volonté. Les collaborateurs, question d'observer les procès sur les détournements, Monsieur le Président. Question sur les détournements. Je rappelle ici que la deuxième audience du procès sur les détournements des fonds publics, la question ici des forages principalement et particulièrement, a eu lieu et M. Robota et M. l'autre là, Kasenga, ont comparu
ont comparu, effectivement, mais Robota revient, il a beaucoup chargé M. Nicolas Kazadi. Et ce procès, cette audience a eu lieu, et voilà. Et donc, nous disons, si nous parlons des détournements, nous insistons, nous continuons à dire, c'est simplement parce que les collaborateurs vous trahissent. Les collaborateurs vous trahissent. Vous devriez avoir des bons collaborateurs. Mais comment avoir des bons collaborateurs? Nous vous avons proposé des pistes pour le choix intelligent des gens capables de vous aider, de vous accompagner. En tout cas, merci. Le plateau exceptionnel, le plateau événementiel n'est pas facile. Avec ses réalités, dans l'environnement immédiat ou dans l'environnement lointain. Vous allez vous habituer avec nous dans ces conditions, simplement parce que nous aussi, nous voulons de temps en temps vous mettre au parfum des infos et vous aider à pouvoir comprendre nos analyses sur certains faits. Et donc, la particularité de notre numéro aujourd'hui, nous avons insisté sur le caractère violation de la position de l'opposition par rapport à la position du chef de l'État sur la révision de la Constitution, et pourtant, la Constitution actuelle lui donne le pouvoir à travers deux articles que nous avons lus, l'article 218 et l'article 69, pour qu'il parle de la révision de la Constitution. S'il faut faire une proposition de la révision, qu'il le fasse. C'est dans la Constitution. Et cette opposition qui s'oppose, c'est cette opposition qui veut faire la déclaration de guerre à travers ses marches. Et le chef de l'État n'a pas fait la déclaration de guerre contre le pays. Au contraire, il est dans le respect de la Constitution lorsqu'il parle du changement et de la révision de la Constitution. En tout cas, merci beaucoup. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Là où il y a des impairs, là où vous constatez que peut-être il aurait fallu que nous disions ceci, mais nous n'en avons pas dit, aidez-nous par des propos courtois, par des messages respectueux, parce que le cadre ici, c'est le cadre des gens respectueux. Par votre message respectueux, et nous allons aussi voir comment corriger ce que nous n'avions pas su faire et su dire. Mais n'ayez pas le comportement des gens indécents, impropres dans ce cadre, parce que Pro-Info n'a pas besoin des gens qui marchent à l'envers. Pro-Info, c'est le cadre de femmes et hommes intelligents qui aiment leur pays, qui s'accompagnent. Et moi, je n'ai jamais dit que je suis pique de la Mirandole, c'est lui qui connaît tout. Non, c'est dans l'échange, dans la collaboration que nous allons, à travers vos points de vue, ajuster nos prochains numéros, avoir un point de vue encore plus pertinent. Souvent, le point de vue que vous voyez développer là, c'est à travers les interactions entre les membres de notre communauté. En tout cas, merci. Au revoir. Mais n'allez jamais ailleurs. Nulle part. Ici. Merci.